On va prendre un petit peu d'altitude à présent pour terminer cette émission avec notre séquence évasion. On va reparler du premier Verkofly, cette course de parapente et de marche. Alors hier, Yannick Bacher vous a présenté donc cette course qui s'est terminée hier soir d'ailleurs, ça j'ai oublié de vous le dire. Après vous avoir présenté les contours de cette compétition hier soir dans cette émission, eh bien Yannick Bacher vous propose ce soir une rencontre avec les deux favoris, les deux qui étaient favoris après 3 jours de compétition. Regardez. Eh mais il n'y a presque plus de brouillard, super. Le vent est bon. Direction Latza, là on peut y aller sans souci, c'est parfait. Tout bon, bon hiver, merci. Pas une minute à perdre, le temps est précieux. Une courte nuit à la cabane de Berthold et Julien met les voiles. 3 jours après le début de la compétition, il est en tête de course, légèrement devant les autres. Voilà, je pense que là ce sera le plan idéal pour décoller. L'esprit de compétition est réel, mais il y a aussi le goût pour l'aventure. Et c'est cette facette du vol libre que la Verkofly a choisie. Ce qui est vraiment grandiose, c'est que ça montre justement ce côté parapente où on monte pas en voiture. On décolle, on sait que c'est vraiment bien pour voler, mais on ne sait pas jusqu'où on ira, on ne sait pas où vraiment le vent nous portera ou les conditions qu'on trouvera sur le parcours. Après l'aventure vient la performance. La plupart des participants ont effectué entre une petite et une grande patrouille des glaciers par jour sur 4 jours. Pour Julien, l'enjeu est de taille. Gagner lui permettrait d'avoir une chance de participer à la X-Alpes, une compétition de marche parapente très sélective, l'équivalent pour un cycliste du Tour de France. C'est clair que je suis venu pour participer, mais avec quand même une petite idée derrière la tête si c'est possible de gagner cette première édition de cette course extraordinaire. Mais pour l'instant, rien n'est gagné. Laurent de Vercorin le suit de très près. Ça c'est de l'environnement alpin, hein. Impressionnant. On doit se trouver en gros à 3002-3003, au bord du glacier là. Pour rattraper son retard, il est même prêt à prendre des itinéraires beaucoup plus engagés. Tu dois à chaque fois être très positif sur ton décollage. Tu fais le maximum pour que ça se passe bien. Il ne faut pas s'amuser à penser que tu vas tomber dans la crevasse là, que ta balise GPS ne va plus marcher et que voilà, tu vas finir bêtement là, froid. Malgré cette prise de risque, Laurent ne terminera pas sur le podium, contrairement à Julien qui finit à la 2e place. Reste à savoir si ce sera suffisant pour être sélectionné à la X-Alpes. Demain, on continue cette découverte de cette première Verkofly avec le portrait d'une femme, la seule qui a été inscrite dans cette compétition. À découvrir demain, c'est une jeune voile.